qui n'avaient pas trouvé de place à Cet après-midi, les élèves de l'IJA, l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, suivent avec attention leur cours de français en braille. Un coup de sifflet. Oui. Donne les départ, les trains, cérébrales. Après la classe, ils ont rendez-vous pour leur entraînement hebdomadaire de cécifoot, une déclinaison du football adaptée à leur handicap. Depuis 2 ans, l'Institut dispose d'un terrain construit aux normes internationales sous l'impulsion de l'association Libre Vue. 150 jeunes s'y entraînent 3 fois par semaine, encadrés notamment par Mariam Katiko. Parce que j'ai aimé ces enfants-là depuis le bas âge. Et j'ai toujours l'amour de leur donner le peu que j'ai. Au-delà de l'effort physique, la pratique de cette discipline permet aux enfants de gagner confiance en eux et d'être plus à l'aise en famille et à l'école. Ça te plaît le cécifoot? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent beaucoup. Et sur les études, cela me donne envie encore d'aller plus loin. Car un jour viendra, je serai un grand joueur, pourquoi pas un joueur international. Ce sont des mots qui me donnent de temps en temps après chaque séance d'entraînement. Cela fait 10 ans que le cécifoot est une discipline olympique. Mais sur le continent africain, aucun championnat n'existe. Et seuls le Cameroun et le Maroc disposent d'une équipe nationale. C'est aujourd'hui au tour du Mali de former son équipe, qui s'entraîne chaque samedi sur le terrain de l'IJA. Son capitaine revient sur les qualités requises par cette discipline. Dans ces jeux-là, la maîtrise de l'espace, de la balle et surtout la communication, c'est-à-dire le signe, la consigne qui a été donnée pour se connaître. Parce que, par exemple, le voy dire chaque fois, à chaque mouvement ou bien à chaque contact avec le ballon, il faut dire voy pour ne pas se télescoper. À l'occasion d'un séjour dans son pays d'origine, le footballeur malien du FC Sochaux, Cédric Kanté, a invité d'anciens internationaux à participer à un match amical contre l'équipe de cécifoot malienne. Cette expérience a été riche en enseignements. Donc ça a été assez compliqué pour une première, mais je suis sûr qu'on peut progresser. Et c'est assez intéressant, surtout quand on est à l'extérieur, une fois qu'on a testé la discipline, de voir un petit peu cette communication qui doit être permanente, cette solidarité. Et c'est vrai qu'il y a des synergies à trouver un petit peu avec le football des valides. Malgré les difficultés matérielles de l'équipe, les joueurs ont tous en tête un même objectif, fournir un maximum d'efforts pour pouvoir participer un jour aux Jeux paralympiques.